Bonjour mes amis les Capricornes, bienvenue sur les guidances d'Anto. J'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui nous allons faire votre tirage général pour le mois de novembre. Alors avant de commencer, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés. Soyez les bienvenus sur ma chaîne, je suis ravie de vous recevoir. J'espère que cette chaîne vous plaira et que mes guidances vous aideront à avancer sur votre chemin de vie. Merci également à mes anciens abonnés, toujours aussi fidèles. Merci beaucoup d'être là. Et puis, si vous me découvrez, bien écoutez, soyez les bienvenus également, hein, bien sûr. Et puis, abonnez-vous. Vous êtes les bienvenus. Merci également de liker les vidéos. Le petit pouce levé est très important pour que la chaîne puisse continuer de vivre, hein. C'est l'algorithme de YouTube. Et surtout, alors ce mois-ci, hein, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des commentaires. J'ai eu énormément de commentaires, j'ai répondu à tout le monde. Mais merci beaucoup parce que ça me touche vraiment beaucoup. Ces échanges avec vous, ça me permet d'avancer, de me remettre en question aussi sur mes tirages. Et vos remarques sont toujours très pertinentes, pleines de bienveillance. J'adore ces échanges avec vous, alors surtout n'hésitez pas à commenter. Alors, donc, et puis bien sûr, hein, si vous souhaitez une guidance en privé avec moi, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse indiquée sous la vidéo et puis je reprendrai contact avec vous pour les modalités. Donc, tirage général, hein, mes amis Capricorne, vous savez que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement le message si il résonne pour vous. Sinon, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous pouvez d'ailleurs aller visionner la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Vous pourrez certainement y trouver des informations complémentaires. Donc, tirage en 9 cartes avec deux oracles, ligne du haut, ligne du bas. Et au milieu, ce sont trois arcanes majeures du tarot. Allez, on y va. Pardon, pas de temps. Alors, l'énergie principale pour vous, les Capricornes, ce mois de novembre, nous avons la carte de la force. Donc là, avec la force, on va vous inviter ce mois-ci à vous ancrer, mes amis Capricornes, à être à l'ancrage et à l'alignement. Donc les pieds bien sur terre pour être bien dans la matière et la tête alignée à votre intuition, hein, vraiment un bon alignement. Accueillir ce que l'univers va vous apporter sur ce mois sans créer de blocage, voilà, prendre les choses telles qu'elles viennent, ne rien faire dans la force, surtout, tout en douceur, hein. Vous voyez, cette femme, elle ouvre la gueule de cette bête-là sans forcer, hein, et les choses se font tout naturellement. Donc, gardez cette image en tête, d'accueillir ce que l'univers va vous apporter ce mois-ci et de le prendre de façon zen, si je puis dire, hein, comme un cadeau, et d'y aller tout en douceur, hein, en étant bien ancré, bien aligné. Allez, on y va. Alors, nous avons la carte du chat, la carte de la croix, l'épée, la lune, la force, les ténèbres qui représentent le diable dans le tarot de Marseille, le contrat, les compromis et l'amour. Alors, on ne va pas parler sentimental, hein, puisque ce n'est pas un tirage sentimental. On va plutôt regarder le tirage d'une façon générale, hein, puisque c'est, comme son nom l'indique, un tirage général. Donc là, décidément, ce mois de novembre, hein, ça va être un mois un petit peu compliqué et, pour tout le monde, hein. Là, tous les signes que j'ai faits, c'est
c'est un peu compliqué. Euh, Mes amis, les Capricornes, on vous annonce une période un petit peu compliquée sur ce mois de novembre, avec la croix et l'épée. Les deux cartes ensemble sont annonciatrices d'une période assez difficile. La croix, ben, évidemment, voilà, c'est le symbole de chacun porte sa croix, hein. Et donc c'est une période, cette carte annonce une période plus ou moins facile. Vous allez devoir vous préparer à vivre des moments pas toujours évidents, hein, qui vont vous demander de la patience et de la persévérance, d'où la carte de la force, de prendre les choses de façon zen et calme, tout en douceur, voire de l'endurance aussi, hein. Euh, Elle vous invite à faire le point sur par exemple, vos connaissances, vos outils, hein, au niveau du travail, vos atouts, hein. Parce que il est possible que sur ce mois de novembre, vous ne puissiez compter que sur vous-même. La carte du chat nous parle là plutôt d'indépendance, hein. Le chat, c'est un animal qui vit plutôt dans l'indépendance. Il est moins câlin qu'un chien, par exemple. Il vit souvent seul. Il aime la solitude, le chat. Et là, je pense que vous allez vivre une période où vous allez justement peut-être être obligé d'être un petit peu seul pour affronter cette période qui s'annonce peut-être un petit peu compliquée. Il va certainement y avoir peut-être des choses à couper, hein, des liens ou des choses à terminer, à arrêter. Euh, euh, Avec la carte du diable ici, hein, on nous montre quand même, et l'épée au-dessus, voilà, on vous dit qu'il va falloir couper là, vous voyez, ces liens là, parce que le diable, il tient ces deux personnages comme des marionnettes. En fait, c'est vraiment, comment dire, couper vos chaînes. Donc, coupez vos chaînes, hein, avec la carte de l'épée, vos chaînes qui peuvent être également des fausses croyances, hein, un manque de confiance en vous, peut-être même une certaine manipulation, hein. Alors, ça peut être au niveau du travail, hein, mais ça peut être dans la vie sociale, avec les amis. Euh, En tout cas, on vous dit de vous libérer de ces chaînes-là qui peuvent vous entraver un petit peu votre avancée, hein. Et puis surtout, avec la carte de la Lune, on vous dit d'écouter votre intuition, hein. Écoutez votre intuition et faire face à vos vieux démons. Peut-être que vous avez des peurs, hein, des craintes et des croyances limitantes, hein, qui vous empêchent d'avancer. Donc, avec l'épée, là, coupez ces liens, ces chaînes qui vous retiennent à des choses qui n'ont pas lieu d'être, hein. Il y a quand même une sorte peut-être de manipulation mentale. Alors, ça peut venir de l'éducation, bien sûr, hein, mais ça peut également venir de personnes de votre entourage qui profitent peut-être d'un manque de confiance de votre part, ou qui jouent avec vous, qui jouent avec vos sentiments. C'est peut-être la carte de l'amour. Là, on va plutôt parler de sentiments plus d'amour. Euh, ces personnes dans votre entourage, là, peut-être au niveau du travail, hein, ils peuvent jouer sur la corde sensible parce que vous êtes peut-être une personne très sensible, justement, très dans l'émotion, dans l'empathie, dans l'amour, dans les sentiments. Et peut-être qu'on va vous jouer un petit peu du violon, là, pour faire vibrer votre corde sensible. Mais faites attention quand même de ne pas tomber dans le panneau, parce que peut-être qu'on va profiter un peu trop de votre gentillesse, hein. Donc surtout n'y allez pas en force, accueillez ce qui va arriver, mais libérez-vous là de ces chaînes là qui peuvent vous empêcher d'avancer.
peut-être des chaînes qui sont liées par rapport au sentiment, hein, à votre façon d'être. Peut-être qu'on peut vous inviter à être moins dans le sentimental, à être moins dans l'empathie. Peut-être, dirais-je, de penser davantage à vous en premier. Alors, je ne parle pas d'être égoïste, mais de ne pas toujours faire passer les autres avant vous. D'accord? Alors, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est ce qui me vient. Parce que là, j'ai l'impression qu'il va y avoir des choses à signer. Alors, des contrats. Alors, ça peut être un contrat de travail. Ça peut être des compromis pour acheter une maison, par exemple. En tout cas, des signatures. Et il va y avoir des compromis, donc des négociations, hein, des conciliations. Et, euh, et dans ces compromis-là, dans ces négociations, ces discussions qu'il va y avoir, parce qu'il y a un accord à trouver pour signer ce contrat, peut-être ne faut-il pas aller trop dans les sentiments. Si j'ai un conseil qui vient avec ces cartes-là, c'est par couper un petit peu ces liens et ou ces fausses croyances. Peut-être que ça pourrait vous jouer des tours. Donc, essayez comme je vous le disais tout à l'heure, de d'abord penser à vous, à votre bien-être, à, à ce qui peut vous arranger. Ne vous mettez pas en porte-à-faux juste pour faire plaisir à quelqu'un, hein. Il faut d'abord que la négociation soit en accord avec vous-même, hein. Donc pour cela, écoutez votre intuition, n'y allez pas en force, hein. Soyez bien ancré, bien aligné en fait, hein. Il faut que voilà, ça soit quelque chose de fluide pour vous. Parce qu'il y a une période quand même un petit peu compliquée à traverser, par rapport peut-être à la signature d'un contrat, d'un compromis, d'une association, je ne sais pas, hein, vous adapter à ce que vous vivez. Et peut-être qu'on va peut-être jouer sur votre corde sensible, sur vos sentiments, hein. Donc, on vous dit de vraiment couper ces chaînes-là, hein, et de ne pas vous laisser manipuler, surtout par rapport à quelqu'un qui pourrait profiter de vous et de votre bon cœur. Donc, voilà le message que je pouvais vous délivrer à mes amis les Capricornes. Je vais vous donner un petit message de l'oracle des anges pour terminer. Alors, n'hésitez pas à commenter surtout pour me dire si ce message peut vous correspondre ou vibre, vous parle. Alors, un message, s'il vous plaît. Hop là. Alors, quel est votre message? Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Vous êtes un être d'amour. Voilà. Hein, donc, peut-être qu'on va en profiter un petit peu ce mois-ci. Donc, soyez bien ancrés, bien alignés pour ne pas que cela vous porte trop préjudice. Voilà mes amis Capricornes, je vous embrasse. À bientôt.